Shalom, shalom. Shalom, bonsoir, bonjour et bonsoir. Alors, comment allez-vous? Comment allez-vous? Bah, moi, ça va. Voilà, toujours par la grâce de Yoshua, ça va très bien. Que Yoshua soit béni. Voilà, donc nous sommes le samedi 22 octobre 2022. Et il est 19h10 en heure locale de France. Donc voilà, bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Alléluia. Et voilà, donc pour ceux et celles qui sont amoureux et amoureuses de Yehoshua Mashiach, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Amen, amen. Voilà, donc pour les amourettes et les amoureux de notre papounet Yehoshua Mashiach, bienvenue à tous et à toutes. Amen. Voilà, donc il n'est pas sans dire que ça fait vraiment un long moment que je ne suis pas venu sur la chaîne. Amen. Voilà, donc le Seigneur sait pourquoi. Le Seigneur est au courant de tout ce qui s'est passé dans ma vie. Voilà, parce qu'il voit tout, il sait tout, il entend tout, il surprend tout. Voilà, il intervient quand il faut intervenir. Il est très imprévisible, je vous assure. Vraiment, je parle aussi pour moi, hein, je parle pas seulement pour les autres, hein, mais moi le premier, vraiment, je vous assure, il m'a surpris. Il m'a vraiment étonné. Et je veux bénir le Seigneur vraiment pour cela. Et sans plus tarder, nous allons remettre ça entre ses mains. Amen, amen. Voilà. Seigneur Yehoshua Mashiach, tu es notre Messie, tu es notre roi. Notre shalom surtout, notre shalom, notre paix. Notre Shabbat qui est notre repos. Père de gloire. Aide-nous, Seigneur, à continuer dans tes voies. Aide-nous à continuer sur le chemin, Papa, qui mène à la vérité, qui mène à la sainteté. Ce chemin qui est étroit et resserré, mais qui nous emmène vers la perfection, qui nous emmène vers ta sainteté, qui nous emmène vers ta lumière. Seigneur Yehoshua Mashiach, je ne suis rien du tout. Je suis que poussière, ton instrument. Fais de moi ce que tu veux, Papa. Utilise-moi comme tu veux. Aide-nous à comprendre les Écritures. Aide-nous à comprendre ta parole. Ta parole, c'est ta parole la plus importante dans nos vies. Seigneur, Père de gloire, Yehoshua. Merci, Papa. Merci pour tout ce que tu vas faire. Père de gloire, utilise-moi. 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 Au nom de Yehoshua, notre Elohim et Maître, nous avons prié en ton saint nom. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Waouh. Voilà mes frères et sœurs. Donc bienvenue encore. Hein, voilà pour ceux et celles qui sont nouveaux et nouvelles. Il n'y a pas de problème aussi également. Alléluia. Donc le Seigneur m'a utilisé, m'a poussé à faire cette vidéo. Voilà, donc ça fait un bon moment que je ne suis pas venu. Et dans les coulisses, on a beaucoup de combats. Donc il ne faut pas croire que ça y est, nous sommes appelés, nous sommes établis, nous sommes utilisés par le Seigneur, que ça y est, nous n'avons rien du tout, tout va bien pour nous. Non, c'est faux, c'est un mensonge. Nous avons des combats. Amen. Mon frère, ma sœur, je ne suis pas différent de toi. Je suis pareil. Alléluia. J'ai une chair, j'ai la chair, j'ai le sang qui coule dans mes veines. Voilà. Donc,
Notre Elohim sait pourquoi. Amen. Voilà, donc je veux bénir le Seigneur. Je suis heureux de revenir dans la chaîne aussi de notre Papounet. Et voilà, donc je voulais vraiment le bénir, le remercier encore. Parce qu'il est magnifique, il est merveilleux, il est glorieux. Et il faut s'accrocher à lui, il faut vraiment s'accrocher à lui. Notre Père, notre King. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais partager quelque chose qui me tient à cœur. Amen. Alors, je veux parler de la croix. Alors, le thème de ce soir, Amen, c'est porter sa croix. Alors, vous allez me dire, mais comment ça, porter sa croix? Qu'est-ce que c'est porter sa croix? Eh bien déjà, nous avons été voir ensemble, tous ensemble, Amen, qu'est-ce que signifie porter sa croix? C'est-à-dire dans le terme, voilà, normal, simple, sur Google, quoi. Voilà, sans aller plus loin, sans aller dans la parole pour l'instant. Amen. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, c'est quoi? C'est traverser des épreuves pénibles ou des difficultés en les supportant par obligation. Alors, c'est clair. Donc, déjà, waouh, c'est incroyable, quoi. Porter sa croix, c'est souffrir en silence. Porter sa croix, c'est se laisser faire, se laisser briser par le Seigneur aussi. Par exemple, si on est dans une situation difficile, on ne doit pas murmurer, on ne doit pas calomnier, on ne doit pas se plaindre, on ne doit pas... Voilà, on doit remercier le Seigneur en tout temps, en toutes choses. Dans un travail, s'il y a quelqu'un qui se moque de nous, on doit se taire, on doit rester dans le silence. Il y a tellement d'exemples de porter sa croix, mon frère, ma sœur. C'est terrible, je vous assure, c'est terrible. C'est terrible. Voilà, donc... je vous assure, hein. Et donc, nous allons aller voir ensemble dans la Bible de Yehoshua Mashiach. Amen. Alors, déjà, nous allons voir la croix. La croix, c'est quoi? La croix du grec, stauros en grec, pardon, pieux, croix, amen, châtiment romain, consistant à clouer les mains et les pieds des condamnés sur des poteaux en bois en forme de croix. Waouh! Donc rien que déjà ça en dit long sur la croix. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Symbole du sacrifice de Yehoshua pour le pardon des péchés. La croix est aussi l'image de la vie de souffrance et de consécration totale à laquelle est appelé tout disciple du Seigneur. Waouh! Vous vous rendez compte? Donc voilà, c'est-à-dire que porter sa croix, le Seigneur nous fait comprendre que porter sa croix, c'est aussi demander pardon. Alléluia! Amen! Waouh! Porter sa croix, c'est demander pardon à celui qui nous maudit, à celui qui nous haït, à celui qui va nous insulter, à celui qui va nous frapper, à celui qui va nous condamner, à celui qui va faire des histoires, à celui qui va nous salir. Oh là 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 là. Eh, je vous assure, waouh, c'est magnifique, hein? Vous avez vu? C'est ça, porter sa croix, mon frère, ma sœur. Amen. Et il y a tellement d'exemples, en fait. Et le Seigneur, en fait, nous fait comprendre, moi le premier, qu'il a porté sa croix le premier. Waouh! Oh, purée. Il a porté sa croix pour nous, mon frère, ma sœur. Il s'est chargé de cette croix. Il s'est chargé de nos souffrances, de nos douleurs, de nos péchés, de nos impuretés. Voilà, tout ce qui est impudique, tout ce qui est
homosexualité, tout ce qui est bestial, tout ce qui est animosité, tout ce qui est meurtre, tout ce qui est calomnie, murmure, tout ce qui est blessure, tout ce qui est colère, amertume, et j'en passe, et j'en passe. Il y a tellement d'exemples, je vous assure, c'est incroyable. Et si tu veux être le disciple de Yehoshua, si moi je veux être son disciple à Yehoshua, je dois porter ma croix. Tu dois porter ta croix, mon frère, ma sœur. Amen. Alléluia. Alors, waouh. Oh là 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 là, c'est magnifique. Nous allons aller voir ensemble. Amen. Ésaïe 53. Alors, Ésaïe 53. Amen. Ésaïe 53. Alors, Ésaïe 53, chapitre 53. Hein. Amen. Waouh. Ésaïe 53. Et là là. Excusez-moi. Ça prend du temps parce que c'est un gros livre et il y a beaucoup de pages. Amen. Alors, Ésaïe 53. Ah, je crois que je ne suis pas dans la bonne page. Aïe, 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 aïe. Excusez-moi, excusez-moi. Pardonnez-moi. On va y arriver. Amen. Alors, Ésaïe, c'est où, c'est où? Oh là 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 là. C'est où? Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Ah, c'est marqué en... C'est Yeshaya. Donc du coup, c'est pas marqué Ésaïe, donc du coup, ça prend du temps. Attendez, hein. Amen. Excusez-moi, merci pour votre patience. Alors, Ésaïe 53. À partir du verset 1er. Qui a cru à notre prédication? Le bras de Yahweh? Pour qui s'est-il découvert? Il est monté en face de lui comme une jeune plante, comme une racine en terre aride. Il n'avait ni forme ni splendeur quand nous le regardions, ni apparence qui nous le fasse désirer. Waouh, vous vous rendez compte? En fait, le Seigneur est en train de nous dire que les personnes qui étaient autour de lui, les personnes qu'il a rencontrées, l'ont pris pour une personne insignifiante, une personne qui valait rien, une personne qui voilà, qui a pas d'apparence, qui avait pas de forme, qui avait pas de splendeur. Vous vous rendez compte? Alors que il était beaucoup plus que nous. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Il était méprisé, rejeté, humilié, mon frère, ma sœur. Et le méprisé de tous. Amen. Au verset 3, il est dit, le méprisé et le rejeté des hommes. Vous vous rendez compte? Homme de douleur et sachant ce qu'est la maladie, tel celui devant qui l'on cache sa face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. En vérité, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Waouh! Vous vous rendez compte? Mais nous avons estimé qu'il était frappé, battu par Elohim et humilié. Il a été profané à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui. Le châtiment qu'on devait avoir sur nous a été sur lui. Il a pris ce châtiment sur lui, mon frère, ma sœur. Waouh! Et c'est par ses meurtrissures
que nous sommes guéris. C'est terrible. Waouh! Oh là là, Seigneur. Magnifique. Vous vous rendez compte, quelle souffrance? C'est terrible. C'est terrible. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin. Voilà, nous avons été chacun dans notre vie mondaine. Voilà, mondaine, faut pas oublier. Et le monde, c'est l'Égypte. Alléluia. L'Égypte, en fait, dans le terme biblique, eh ben, ça s'appelle le monde. C'est le monde en vrai. Amen. Alléluia. Pour ça, il nous a sortis de là-bas. Et regardez, il dit, nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin. Et Yahweh a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Vous vous rendez compte? Waouh! Opprimé et humilié, il n'a pas ouvert sa bouche, semblable à un agneau qu'on mène au massacre, à une brebis muette face à ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert sa bouche. Waouh! Vous vous rendez compte? C'est terrible. On l'a emmené, Yahweh des armées a été emmené à la boucherie. Mais c'est vraiment une boucherie, mon frère, ma soeur. Waouh! C'est terrible. Enlevé par la contrainte et le jugement, et parmi sa génération, qui est-ce qui en a parlé? Car il a été retranché de la terre des vivants, et la plaie lui a été faite à cause des transgressions de mon peuple. Vous vous rendez compte? Ésaïe parle comme ça, et c'est Ésaïe qui parle. Hein. Waouh, oh là 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 là, c'est terrible. Retranché, ça veut dire rejeté. Ça veut dire incompris, rejeté. Vous vous rendez compte? Pas considéré. Waouh, c'est terrible. Au verset 9, il dit, on lui a donné son sépulcre avec les méchants et dans sa mort. Waouh, c'est terrible. Et littéralement dans ses morts. Oh là 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 là. Waouh! Il a été avec le riche, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Mais il était sans tache ni ride, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu comprends? Mais c'est terrible. Il a été avec le riche, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Il n'a pas commis de violence. Il était, je ne sais pas comment dire ça, mais il était plus pur que pur. Il était, waouh, il était, je trouve même pas le mot, tellement je suis choqué de ce que je lis, de ce que je suis en train de parler, en train d'enseigner à travers le Père, à travers Yehoshua Mashiach, mon frère, ma soeur. Vous vous rendez compte? Waouh! Yahweh a pris plaisir à l'écraser. Il l'a rendu malade. S'il donne son âme en sacrifice de culpabilité, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et le désir de Yahweh prospérera entre ses mains. Waouh! Oh Seigneur! Du labeur de son âme, il verra et se rassasiera. Mon serviteur, le juste, justifiera beaucoup de gens par la connaissance qu'ils auront de lui, et lui-même portera leurs iniquités. Waouh! C'est pourquoi je lui donnerai une part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Waouh! Il est question de bénédiction. Mais oui, le butin, c'est les bénédictions qui nous a réservées au ciel. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu lâches pas la croix, si tu portes ta croix, si tu lâches pas le Seigneur, il y a une grande bénédiction qui t'attend. Amen. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Et Yehoshua parle à travers moi, mon frère, ma soeur.
Il ne faut pas négliger cette parole. Il ne faut pas négliger de pratiquer cette parole. Amen. Waouh. Magnifique Père. Parle à ton peuple, papa. Parle encore, papa. Alléluia. Parce qu'il a livré son âme à la mort et qu'il a été mis au rang des transgresseurs. Waouh. Ça veut dire les meurtriers, les violeurs, les calomniateurs, je sais pas, tous ceux qui font la misère, tous ceux qui font du mal aux gens. Il a été considéré comme ces gens-là. Il a été mis dans le même sac que ces gens. Vous vous rendez compte? Alors qu'il était blanc comme neige, alors qu'il était pur, alors qu'il était saint, alors qu'il était, je ne sais pas, blanc comme neige. Mais c'est terrible. C'est terrible, mon frère, ma soeur. Parce qu'il a porté lui-même les péchés de beaucoup et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. Waouh! Mais vous vous rendez compte? En fait, il a intercédé, ça veut dire il a prié pour nous. Il a prié pour toi, mon frère, ma soeur. Il a prié pour moi. Il a prié pour les meurtriers. Il a prié pour les blessés. Il a prié pour les calomniateurs. Il a prié pour les pharisiens. Il a prié pour les sadducéens. Il a prié pour les sorciers. Il a prié pour les magiciens. Il a prié pour les sorcières. Il a prié pour tout le monde, mon frère, ma soeur. Il a prié pour tout le monde, mon frère, ma soeur. Pour tout le monde. Vous vous rendez compte? Waouh! Ça, c'est la croix. C'est ça la croix, mon frère, ma soeur. Tu vois la gloire de Yeshua? Porte ta croix, mon frère, ma soeur. Je veux voir la gloire de Yeshua dans ma vie, dans ta vie, dans ma vie. Il faut que je porte ma croix. Il faut porter sa croix. Amen. Et vous pouvez trouver ça dans Matthieu 16, 24. Et Luc 9, verset 23. Ça va beaucoup vous encourager, vous exhorter, vous fortifier. Amen. Alléluia. Parce que c'est qui le premier enseignant? C'est pas moi, toi et toi, mon frère, ma sœur. C'est Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre premier enseignant par excellence. Il est l'excellence. Il est l'enseignant par excellence. Amen. Alléluia. Alléluia. Waouh. Magnifique. 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 Il est magnifique, notre Père. Alors, je voudrais partager quelque chose. Mais avant, nous allons aller voir encore un peu dans le terme biblique. C'est quoi porter sa croix? Parce que vraiment, c'est c'est magnifique. C'est magnifique et c'est magnifique. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Alors, on va aller voir déjà porter sa croix, c'est quoi? Un peu plus profond, quoi. Voilà. La Bible raconte qu'il serait tombé à de nombreuses reprises, souffrant trop du poids de son fardeau. C'est en référence au Christ et à sa passion que l'on utilise cette expression « porter sa croix », qui signifie que l'on supporte des épreuves difficiles avec patience lorsque l'on ne peut y remédier. Amen. Alléluia. Et alors, si nous allons voir porter sa croix, alors attendez, bibliquement parlant, voilà, signification biblique. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Nous allons aller voir dans quelque chose qui est très très fort, pas
pas les témoins de Jéhovah, pas les faux, pas les personnes qui sont dans la sorcellerie, pas les personnes qui parlent de ça, mais comme si c'était, comment dirais-je, l'évangile de prospérité. Je ne veux pas partager des choses bizarres, je veux vraiment partager des choses qui parlent de la parole, d'ailleurs, la parole avant. Amen. Alléluia. Alors. Qu'est-ce qu'il dit? Alors là, bon, il y a un problème. Il y a des pubs là. Toujours des pubs sur le portable. Attendez, ça vient, ça arrive. Ah là 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 là. Pas vrai? Ah. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est intéressant, hein? C'est vraiment intéressant ce que je vais vous partager. Je pense que c'est vraiment... Waouh! Je ne sais pas d'où il sort encore, c'est-à-dire la personne qui a écrit, mais c'est vraiment, je crois... à peine j'ai lu, je vois déjà que c'est très très intéressant, très édifiant. Alors, je lis au nom de Yeshua, toujours. Amen. Alors, et après je partagerai un témoignage. Amen. Parfois, il semble qu'à la lecture de la Bible, nous découvrons un Dieu particulièrement exigeant. En regardant les Écritures de plus près, vous verrez que Jésus est intransigeant sur certains sujets. Malgré tout l'amour qu'il nous témoigne et son pardon qui semble inépuisable, Dieu ne cède pas à nos caprices. Il y a un mode de vie qui nous impose et nous ne pouvons y échapper. Mon frère, ma sœur. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je vous propose de découvrir un sujet sur lequel Dieu ne nous laisse pas d'autre alternative si nous voulons le suivre. Waouh! Nous devons porter notre croix. Voilà. C'est un impératif. Si quelqu'un veut marcher à la suite du maître, il doit s'y soumettre. Ce qui est logique. Amen. Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, au verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à moi, autant pour moi, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Alléluia! Amen. Alors, après le renoncement, porter sa croix est une obligation pour quiconque veut suivre le Seigneur. Tu as entendu, mon frère, ma sœur? Amen. Alors ne te plains pas, porte ta croix. Amen. Waouh, magnifique. Comme je l'ai dit en introduction, il n'y a pas d'autre alternative. Nous devons nous charger de notre croix pour marcher à la suite de notre Seigneur, Yeshua. Je suis persuadé que c'est votre ambition de suivre le Maître. Cela signifie que ce sujet vous concerne personnellement. On ne peut pas brûler les étapes. Il faut, au préalable, renoncer à soi-même, ce qui signifie perdre des droits sur sa personne. Oh là là, c'est magnifique. Waouh, c'est magnifique. Ouf, c'est terrible. On associe généralement la croix à la souffrance. Et c'est bien vrai. Dans le langage courant, on entend les gens parler de la croix qu'ils portent en faisant mention de leur souffrance. Cependant, je suis au regret de vous dire, mon frère, ma sœur, que toute souffrance n'est pas une croix. Ce n'est pas parce que l'on souffre que cela indique forcément que l'on porte sa croix.
Ce n'est pas non plus le poids de la souffrance qui la transforme en croix. Au fait, pour bien saisir le sens de la croix, il faut revenir à notre texte de Matthieu. Waouh! On a dit précédemment qu'il y a des étapes à franchir pour progresser avec le Seigneur. Excusez-moi. Celui qui renonce à ses ambitions personnelles, à sa réputation, sera soumis à des difficultés et des souffrances. Et c'est ça la croix qui doit porter. Waouh! Porter sa croix, c'est subir les conséquences du renoncement. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il me suive s'il veut voir ma gloire et qu'il renonce à lui-même. Il faut renoncer à toi-même, mon frère, ma sœur. Amen. Waouh. Magnifique. Ouf. Et dis donc, porter sa croix, c'est subir les conséquences du renoncement, de l'abandon de sa vie à Christ. Porter sa croix, c'est accepter de souffrir pour la cause de l'évangile de sa foi et de sa foi. Lisons un autre texte que nous trouvons toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 5 au verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Waouh! Porter sa croix implique l'acceptation des souffrances qui résultent de notre choix. Oh là 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 là. Certains souffrent à cause de leur mauvais choix, de leur manque de vigilance, ou tout simplement à cause de leur désobéissance. Aucunement, ces souffrances ne peuvent s'identifier à la croix que nous devons porter. Waouh! Autre verset que nous trouvons dans Luc 14, verset 26. Alléluia! Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, s'il ne haït pas sa mère, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Waouh! D'après cette parole de Jésus, il y a une souffrance dans l'engagement chrétien. Dieu ne nous demande pas d'avoir de la haine pour les membres de notre famille. Bien au contraire, lorsque nous venons au Seigneur, ce texte signifie simplement que nous devons donner la priorité à Jésus dans nos relations avec ceux que nous aimons. Mon frère, ma sœur, il faut comprendre le langage du Seigneur. Amen. Alléluia. Cela peut engendrer parfois des incompréhensions ou des déchirements pour celui qui veut marcher sur les traces du Maître. Mais c'est le lot de celui qui veut vraiment suivre les traces de Jésus, Yehoshua, notre Elohim. Amen. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts à subir les conséquences de leur engagement. À la moindre épreuve, ils déposent leur croix en attendant des jours meilleurs. Je sais que vous voulez avancer sur la route de la foi et je ne peux que vous y encourager. Seulement, vous devez vous charger de votre croix pour aller jusqu'au bout. Mon frère, ma sœur, il faut se charger de ta croix. Alléluia. Il faut aller jusqu'au bout, dit le Seigneur. Amen. Pour finir, je prie que le Seigneur vous donne la force et le courage. Et c'est lui qui placera sur votre route un certain Simon pour vous aider à faire un bout de chemin. Alors ne désespérez pas. Amen.
Alléluia. Waouh. Magnifique. Alors, vous encouragez. Alléluia. Il y a quelques semaines de cela, j'ai été opéré de la main droite. Amen. Et j'ai été opéré, voilà. Et j'arrive au bloc opératoire. J'abrège un peu, hein. J'arrive au bloc opératoire. Non, avant d'arriver au bloc opératoire plutôt. Amen. Autant pour moi. Le médecin m'endort dans un endroit, enfin il me pique un endroit où il fallait pas piquer. Et je lui dis mais je comprends pas, en fait dans mon esprit je comprenais pas. Et je lui dis mais il y a un problème là, c'est pas possible. Et donc je réagis pas. Parce que je pensais que c'était le bon endroit, même si c'était le bras droit qui devait être opéré. Donc, il m'endort. Et je sens un combat en moi. C'est bizarre parce que je sentais un combat en moi. Il y a quelqu'un qui me disait lève-toi, tu vois pas qu'il s'est trompé, tu vois pas qu'il t'a endormi au mauvais endroit, tout ça et tout. Et c'est comme un combat qu'il y avait dans ma chair. Et j'avais envie de me lever. Mais en même temps, le Seigneur me disait, patiente, ça va aller. Et de l'autre côté, mais non, tu comprends pas, ne l'écoute pas. Et c'était terrible, mon frère, ma soeur. C'était terrible, vraiment. Ah ouais, non, vraiment, j'ai souffert. Et j'arrive au bloc opératoire. Et au moment de m'opérer, je vois qu'ils allaient m'opérer au mauvais endroit. Je dis mais non madame, c'est pas là que j'ai c'était un kyste. C'est pas là que j'ai un kyste, c'est à droite. Et la dame elle comprend pas parce que mais comment ça? Mais il vous a endormi le mauvais bras? Et c'est là que j'ai dit waouh, laisse tomber. Ah, j'ai dit c'est terrible. Et donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il me ramène au début, en fait. Alors, le médecin, il comprend pas, il me voit encore là, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, mais vous m'avez pas endormi au bon endroit. Et déjà, j'étais dans le coltard, j'étais complètement endormi. Mon bras était complètement faible. C'est quand on endort un bras, on sent plus notre bras. Amen. Alors, je commence à tétaniser, je commence à avoir peur. Voilà, faut se dire, on est humain. Hein. Amen. Je suis pas un surhomme. Alléluia. Amen. Donc, je peux pas vous mentir, je peux pas vous dire, ça allait, tout va bien, j'étais fort. Non. Ah, j'étais faible, mon frère, ma soeur. Oh là là, j'ai vraiment eu peur. Et le Seigneur m'a rassuré. Alléluia, heureusement. Et le médecin, il vient, il me voit tétanisé, en train de trembler, tout ça. Je suis presque en train de pleurer. Mais vous n'avez pas pleuré, monsieur. Ça va aller, vous inquiétez pas et tout. On va faire le nécessaire. Vous inquiétez pas, ça va aller. Et je m'humilie, je demande pardon, tout ça. Et le monsieur dit, mais non, c'est pas nécessaire. Et là, il me demande s'il veut pas m'endormir tout en entier. Alors moi je dis oui, endormez-moi tout en entier, je pense que ça sera mieux. Parce que j'étais en panique déjà, donc je pense que c'était mieux. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a endormi. Alléluia. Amen. Il m'a endormi tout entier, et là j'étais opéré. Et donc en fait, quand je me suis réveillé, j'ai eu très très mal partout, dans les bras, les membres, le poignet, tout ça. Pourquoi je voulais partager ça avec vous? Mais parce que moi j'ai porté ma croix. Parce que j'ai porté ma croix dans le sens où j'ai pas rouspété, je me suis même humilié encore là-bas au bloc opératoire. Les gens m'embrouillaient, les gens disaient mais qu'est-ce que vous avez fait?
c'est votre faute. Pourquoi vous n'avez pas dit au monsieur que c'était ce bras droit? Pourquoi vous n'avez pas dit au monsieur, vous êtes trompé? Je voulais pas condamner le monsieur. Je voulais pas mettre la faute sur le docteur. Et oui, mon frère, ma sœur, porter sa croix, c'est ça aussi. J'ai porté ma croix et j'ai laissé ça au Seigneur. Même si c'était une erreur, alléluia, amen. Donc le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux, waouh. Et vraiment, waouh, vraiment, je bénis le Seigneur. Et waouh, c'était vraiment très difficile. Je vais pas vous cacher que j'ai souffert. J'ai beaucoup souffert. J'ai prié sur la main, j'ai prié sur mon poignet, j'ai prié sur mon bras. J'ai même fait une onction d'huile, je vous assure. Aujourd'hui encore, j'ai encore mal. Je vous assure, c'est terrible. J'ai encore mal. Et voilà, je vais être transparent avec vous. Amen. Ça commence à aller mieux. Mon poignet, je commence à bouger mon poignet de plus en plus, mais c'est pas encore ça. C'est-à-dire que physiquement, extérieurement, on a l'impression que c'est guéri, mais là, à l'intérieur, c'est pas encore bien consolidé, c'est pas encore bien guéri, restauré, rétabli. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce matin, le Seigneur m'a rassuré pendant que je dormais. Il me disait que je ne peux pas travailler comme ça. Parce que si je travaille comme ça, dans cet état, je vais me blesser encore plus. Et là, je ne pourrai plus travailler. Et ça n'est pas sérieux. Et c'est pas ça, c'est pas professionnel, quoi, en gros. Et le Seigneur, et je commençais à me plaindre, et le Seigneur me dit, j'entends, seule ma grâce te suffit. Waouh! Je vous assure, mon frère, ma sœur, mes frères et sœurs, c'est compliqué. C'est compliqué. Ah ouais, vraiment. Waouh! Voilà, mon frère, ma sœur, je vais vraiment vous encourager. Le Seigneur, il dit, porte ta croix, mon frère, ma sœur. Le Seigneur me dit de porter ma croix. Alléluia. Il faut se charger. Le Seigneur s'est chargé de nos douleurs, de nos souffrances, de nos peurs, de nos craintes, de nos larmes, de nos douleurs, de nos meurtrissures, de nos saletés, de nos impuretés, de nos impudicités, de nos adultères, de nos jalousies, de nos calomnies. Il s'est chargé de tout ça, mon frère, ma sœur. Il y a tellement de péchés. Je vous assure. Médisance, paresse, moquerie. Waouh. Je vous assure. Jalousie, murmure, calomnie, plein de choses. Et vraiment, waouh, je voulais vraiment vous encourager de rester avec le Père, de rester avec Yahushua. Lui seul est notre maître, mon frère, ma sœur. Amen. Lui seul connaît toutes choses. Quand il nous fait traverser par des choses comme ça, c'est pour nous rendre plus forts. C'est pour nous élever. Parce que celui qui sera abaissé sera élevé. Amen. Et celui qui s'élèvera lui-même par ses propres forces, il sera rabaissé. Amen. Mais oui, parce que l'humilité précède la gloire, mon frère, ma sœur. Ne l'oubliez pas. Amen. Voilà, porter sa croix, c'est ça. Porter sa croix, c'est se charger de nos souffrances. Le Seigneur s'est chargé de ses souffrances, de nos souffrances, pardon.
Il n'a pas rejeté. Il n'a pas refusé. Vous vous rendez compte? Et nous devons faire pareil, mon frère, ma sœur. Sinon, en quoi nous sommes des disciples? En quoi nous sommes des enfants du Seigneur? Amen. Alléluia. 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 Amen. Voilà, donc, restez avec le Seigneur. Hein. Cherchez le Seigneur, portez votre croix et puis ça ira, quoi. Le Seigneur va faire ce qu'il doit faire, ce qu'il doit faire pour vous, pour moi, pour toi, mon frère, ma sœur. Amen. Donc, porte ta croix. Voilà, c'est vraiment un ordre du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pas un forcing, hein. Il te force pas. Mais si tu portes pas la croix que le Seigneur te dit de porter, ne crois pas que tu iras au ciel. Tu ne peux pas rentrer au ciel si tu ne portes pas ta croix. Ça, c'est logique. Voilà, donc, en tout cas, je bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait et puis comment il m'a utilisé. Que le Seigneur soit béni. À bientôt sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Et voilà, à bientôt. Restez bénis. Amen. Au revoir. Au revoir.